comment est-il possible qu'en 1978, nous avions des petits dômes qui vivent dans un tas d'ordures, alors que tant de millions d'autres sont trop gâtés, sont pourris même par leurs parents? C'est une injustice telle, c'est ça qui crie vengeance. Déjà, vis-à-vis des autres, tout le monde a un ordinateur, un portable, tout ça. Si j'en avais pas, ça serait un peu la honte. Je vis plus depuis qu'elle est née. Je pense trop à elle, c'est tout le temps. Maureen, Maureen, Maureen. Pour lui acheter un pantalon, c'est la croix et la bannière, c'est trop cher. Tous ces dirigeants débiles là qui sont en train de faire n'importe quoi, non vraiment, quelle vie de merde. T'avais des difficultés financières? J'en peux plus, L'autre grand titre de l'actualité, c'est l'annonce par le ministère de l'économie que l'État injectera 10,5 milliards d'euros dans le capital des 6 grandes banques françaises. Pour le gouverneur de la Banque de France, il ne s'agit pas de recapitaliser les établissements, mais d'accompagner le financement de l'économie. Au cours des 10 dernières années, le budget de la psychiatrie a été diminué d'1 milliard d'euros. 40 000 lits ont été fermés. 20 000 postes d'infirmières ont été supprimés. Ici, elles ne sont plus que 3 pour s'occuper de 32 patients. Et la crise financière risque de créer 20 millions de nouveaux chômeurs dans le monde d'ici la fin de l'année prochaine. Alors 3 millions d'euros, vous le savez, j'ai pas besoin de vous le rappeler, ça change la vie. Est-ce que c'est votre vie qui va justement changer ce soir? 1700 milliards d'euros libérés en 3h30 le 12 octobre à l'Élysée pour sauver les banques, alors qu'avec 31 milliards de dollars sur 5 ans, on pourrait éradiquer la faim. Ma sœur, qu'est-ce qui vous a poussé à vivre au milieu de cette misère, cette pauvreté, là-bas? La révolte. Oh, malheureusement, on n'a pas de gagnant ce soir. Mais c'est pas grave. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a toujours une, c'est qu'on va tout de suite rajouter 1 million d'euros dans ce jackpot. On l'appelle la Zoup. Elle est électrique et elle monte à 180 km/h. Au volant, Coqueline Courrèges, 72 ans, l'épouse du célèbre couturier, André Courrèges. Cette bulle jaune, un prototype unique au monde. Elle l'a conçue de toutes pièces, un rêve de dame fortunée et passionnée d'écologie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, à ceux qui font ce monde? J'ai envie de leur dire d'aimer un peu les autres, de ne pas tellement penser à leur propre intérêt, et de savoir que les autres aussi ont un intérêt. Et ça qui serait passionnant pour eux. Mais ils ne le font pas. Au fond du jardin, ils ont réussi ce que les grands constructeurs n'ont jamais su faire. Des bolides électriques avec 450 km d'autonomie. Je veux juste dire que s'ils voulaient, ils pourraient le faire. Ça veut dire que c'est pas beaucoup d'argent, quoi. Pas du tout beaucoup d'argent. De la volonté, quelques heures de temps, une envie, la passion, aimer, voilà, aimer. Est-ce qu'eux aiment ou ils aiment leur tiroir-caisse? Ces ouvriers d'Oklahoma qui affirment voter habituellement démocrate. Vous allez voter pour Barack Obama? Non. Pourquoi? Pourquoi pas? J'aime pas les nègres. C'est assez clair comme ça? Je pense que je vais changer et voter républicain. Je n'ai jamais aimé les Noirs. Je m'occupe pas d'eux. Je leur fais pas confiance. Selon une étude explosive de l'université de Stanford, 30% des démocrates pensent de même, mais ne l'avouent jamais aux sondeurs. Tout se résume en 3 mots. Il suffit d'aimer. Et oui, les actrices de séries télé ont détrôné les actrices de cinéma qu'on avait l'habitude de voir sur grand écran. Comment ont-elles réussi à les détrôner? Eh bien, grâce tout simplement à leur sex appeal. De la maladie à la rue, il n'y a souvent qu'un pas. Les chiffres le prouvent. Sur les 10 000 SDF recensés à Paris, 30% sont atteints de troubles psychiatriques. 10% sont schizophrènes. Des chiffres en augmentation constante depuis 10 ans. La ville de Paris sous haute surveillance. 1000 nouvelles caméras vont être installées dans la capitale d'ici 2010. De qui est-ce la faute si Gavroche est tombé le nez dans le ruisseau? C'est la faute de Pardieu.
Kant disait l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. Votre mot préféré, sœur Emmanuelle? Yallah. Ce qui veut dire? En avant.